Bonjour Franck Martin. Bonjour Thibault. Vous êtes fondateur de Congruence, qui est une société spécialisée dans la communication et le management. Je vous reçois aujourd'hui pour évoquer un paradoxe, celui du pouvoir et de la gentillesse. Ce paradoxe, il fait l'objet d'un livre publié aux éditions Erol, intitulé Le pouvoir des gentils. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire d'être gentil quand on est un manager? Est-ce que c'est faire preuve d'écoute et d'empathie? Alors oui, c'est faire preuve d'écoute et d'empathie, mais juste avant de développer ça, je reprends votre introduction. À mes yeux, c'est pas du tout un paradoxe. Alors c'est pas un paradoxe. C'est pas du tout un paradoxe. Non, non, c'est tout sauf un paradoxe. C'est même. C'est un paradoxe apparent en tout cas. Oui, c'est la volonté aussi marketing entre guillemets du titre qui est fait un petit peu pour choquer. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que les gentils ont un vrai pouvoir. Alors un vrai pouvoir, mais pas un pouvoir qui soumet l'autre ou qui nous soumet à l'autre quand on est gentil. Bien au contraire, c'est un pouvoir relationnel. Parce que quand on est gentil avec tout ce qu'il y a dedans, notamment la bienveillance, le respect, l'empathie, la compassion, etc., ça crée une forme relationnelle qui est contagieuse. C'est-à-dire que quand vous souriez aux gens, si vous l'avez déjà testé, les gens sourient. Et rares sont les gens qui ne sourient pas quand vous leur souriez, ou en tout cas quand vous êtes gentil avec eux. Donc ça permet de tirer le meilleur de ses collaborateurs. Ça permet d'être soi-même réellement en confiance, parce qu'on va parler aussi de confiance en soi et aussi de la relation à l'autre en confiance, mais ça permet effectivement à ses collaborateurs d'être vraiment dans l'équipe et se sentir pris en compte. Alors quels sont les avantages d'un manager gentil par rapport à un manager qui se montrerait plus sévère? Alors, là aussi, c'est pareil. C'est deux mots qu'on oppose, mais on peut très bien être gentil et sévère. Pour moi, la notion de sévérité passe par des comportements. On peut avoir, comme l'était par exemple Nelson Mandela, qui n'était pas réputé pour être un drôle tout le temps, ou Gandhi, ou l'abbé Pierre, qui habitait d'ailleurs à côté de chez moi, sur la région de Lyon, être profondément gentil et bienveillant, mais tout en étant parfois sévère. Je ne sais pas si vous vous souvenez des sorties de ce fameux hiver 54, où l'abbé Pierre tenait des propos tout à fait sévères, mais très respectueux. Donc les deux ne sont pas antinomiques. Au contraire même, quand un manager arrive à avoir cette relation de confiance, qui crée cette proximité, qui permet de faire passer tous les contenus, y compris les contenus les plus sévères, on peut justement balancer des pavés dans la mare sans que personne ne soit éclaboussé. Et c'est ça la force du gentil. On se demande quand même, Franck Martin, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte de crédibilité auprès de ses collaborateurs? Alors ça c'est culturel Thibault, c'est-à-dire que dans l'éducation que l'on a depuis qu'on est tout petit, quand on est à l'école et qu'on est trop gentil et qu'on se fait traiter de faillot, et puis un peu plus tard quand on rentre en école de commerce ou en école d'ingénieur, en prépa, et qu'on vous dit si tu es trop gentil, tu vas mourir, tu n'y arriveras pas, et puis quand vous avez votre premier job de manager, quand vous commencez à prendre du temps pour les gens, à écouter, à être gentil, on vous dit on n'est pas là pour faire du social. Tout ça c'est culturel. Factuellement, on s'aperçoit que le manager qui est gentil au propre sens du terme, tel que moi je le définis, c'est-à-dire qui est respectueux, qui est bienveillant, qui est empathique, comme on le disait tout à l'heure, au vrai sens compassionnel, c'est-à-dire qui est capable d'aller au bout de sa relation avec l'autre, ne se fait pas prendre pour un idiot parce qu'il est aussi capable, et c'est là où je rajoute souvent gentil mais pas con, de fixer un cadre, de le respecter lui-même, de le faire respecter sans aucun passe-droit et surtout d'être déterminé à aller au bout de la relation ou de son idée. Et ça change tout. Et comment ce manager gentil il peut gérer une situation qui nécessite d'élever la voix, de recadrer un salarié? Alors là aussi, c'est pareil, c'est encore des paradoxes. C'est encore on un n'est paradoxe, pas obligé d'élever la voix. Là aussi, c'est encore un mode d'éducation, c'est un mode culturel dans certaines entreprises. Moi, je travaille avec des gens de très haut niveau sur le plan hiérarchique. J'ai un client et ami proche qui est Guy Mogis, qui est le président de Robert Bosch France, qui prend parfois des décisions difficiles à prendre sans pour autant élever la voix. J'ai beaucoup travaillé avec Raymond Domenech, j'ai beaucoup travaillé avec Aimé Jacquet aussi, dans le cadre donc, du DEPF, diplôme d'entraînement professionnel du football à la DTN de football. Et je me souviens très très bien de ces hommes qui étaient capables de dire des vraies vérités sans pour autant élever la voix et en étant bienveillants et respectueux. Donc l'un ne va pas avec l'autre obligatoirement. On n'est pas obligatoirement sévère et méchant. Et est-ce qu'on peut distinguer vrai gentil et faux gentil? Et si oui, comment? Alors ça, oui, pour le coup, je parle souvent de ce mot congruence dont vous avez parlé, qui est le nom de mon entreprise. La congruence, quelqu'un de congruent, c'est quelqu'un qui va dire avec ses mots la même chose qu'est-ce qu'il va vous montrer avec ses comportements et ses micro-comportements. C'est-à-dire que si je vous dis « vous avez compris ?» point d'interrogation et que vous n'avez pas compris, vous me dites « oui »,
vous n'êtes pas congruent. Donc quelqu'un qui est gentil et réellement gentil est quelqu'un de profondément aligné et qui va transpirer dans tous ses comportements des comportements de gentillesse. Alors après, on n'empêchera pas le gentil obséquieux, à la Louis de Funès dans La folie des grandeurs. Qui va être gentil, très déférent, ou qui peut être gentil en fonction des contextes. Vous avez des gens qui respectent, entre guillemets, au sens de respect de la hiérarchie, qui seront très gentils d'une certaine manière avec un patron, mais qui ne le seront pas avec ses propres collaborateurs. Alors oui, ça se voit dans la durée. Dans la durée, le vrai gentil est réellement gentil et bienveillant. Pour conclure, Franck Martin, est-ce que vous avez le sentiment que cette gentillesse, elle va devenir une valeur dominante dans l'entreprise dans les prochaines années? Notamment, je pense à la montée en puissance de la génération Y dans l'entreprise qui a des attentes particulières par rapport à la hiérarchie. Je pense qu'elle ne va pas devenir, je pense qu'elle est déjà en train de devenir. Et en particulier sur la génération Y, puisqu'on sait que les Y, entre guillemets, sont très friands de la relation. Ce qui les fait venir ou partir, c'est le manque de relation de confiance. Donc précisément, on travaille avec des générations Y, et on travaille bien avec des générations Y, parce qu'on est capable d'avoir cette relation profonde, quasiment émotionnelle. On parlait de compassion tout à l'heure, de gratuité, d'humilité, de don, de gentillesse, etc. Voilà, là précisément, on est dedans. Franck Martin, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, Le pouvoir des gentils, aux éditions Erol. Merci. Merci Thibault.